Salut les parigots, bienvenue. Cette semaine, les garçons et Guillaume à table. Vous vous souvenez de ce film et de cette pièce, tous deux signés Guillaume Gallienne, qui avait cartonné il y a quelques années. Eh bien, la pièce est de retour. Cette fois, le projet est porté par Jean-François Breuer au Funambule Montmartre. Un festival dans votre maison, chez vous. Si vous habitez Nanterre, c'est le lancement de Dans ma maison, vous viendrez. Autre festival, autre ambiance, beaucoup plus électrique et électro. Madame Loyal débarque à Villeneuve-la-Garenne. Et puis, du cinéma, c'est parti pour Parigo. Alors Sandra Gobert, Tu as essayé d'intervenir dans ce spectacle? Oh là là! Les garçons et Guillaume à table, c'est en ce moment au théâtre Le Funambule dans le 18e arrondissement, pièce de Guillaume Gallienne avec cette fois-ci Jean-François Breuer. Bonjour Jean-François. Bonjour. On est donc au théâtre du Funambule, Paris 18e. Cette histoire, on la connaît, le grand public la connaît à travers le film de Guillaume Gallienne sorti en 2013. Mais ce que l'on ne sait pas forcément, c'est qu'avant d'être un film, c'était déjà une pièce. Oui. Quelle était l'idée? Est-ce qu'il y a eu une transmission entre Guillaume Gallienne et toi? Comment s'est fait la chose? Comment le projet est arrivé? Alors le projet est arrivé un peu par hasard. Ouais. Je me promenais dans les rues, j'ai vu une affiche avec le titre Les garçons et Guillaume à table. J'en ai parlé. T'as rajouté ta photo. Voilà, j'ai rajouté la photo de moi bébé. Voilà. Et donc du coup j'ai dit j'ai envie de monter ce texte, donc j'ai acheté le bouquin, je l'ai lu et j'ai trouvé ça très moderne. Et du coup voilà, on a demandé les droits et Guillaume Gallienne nous a permis de jouer le spectacle d'ici depuis 1 an et demi déjà. Est-ce qu'il l'a vu? Il ne l'a pas encore vu, mais il est invité, c'est qu'il est le bienvenu et je serai très honoré évidemment qu'il soit là. Au-delà de l'affiche que tu as pu voir et qui t'a interpellé, pourquoi avoir choisi cette pièce? Parce que le thème parle sur la différence. On a tous le droit d'être différents. Et là, à l'époque, Guillaume Gallienne se faisait insulter. Quand j'étais jeune, j'étais différent. Je me faisais insulter. Donc voilà, donc c'est une pièce qui m'a beaucoup parlé pour le fond et pour l'écriture qui est formidable. Est-ce qu'on peut dire que cette histoire, c'est aussi un peu la tienne, du coup? Ce n'est pas du tout mon histoire, du pas du tout. Là, c'est un coming out inversé dans la pièce et moi, j'ai fait un coming out à l'endroit. Okay. Voilà. C'est vrai Enfin, que à là, c'est un l'endroit. coming out un peu à l'envers. On va revenir sur l'histoire, sur la trame. On parlait, j'ai dit un mot sur l'affiche, mais donc l'affiche actuelle, c'est toi, bébé. C'est moi, enfant, avec des boucles d'oreilles et un beau petit foulard. Très bien. Les garçons et Guillaume à table, en ce moment au théâtre Le Funambule, extrait. Mais alors Pilar, dis-moi sincèrement, je danse vraiment comme une fille? Si. Merci Pilar. Tu n'imagines pas ce que ma mère va être heureuse. Les garçons et Guillaume, à table. Ce spectacle est touchant et drôle. C'est l'histoire d'un garçon perdu qui voudrait être une fille, mais qui ne ressemble qu'à sa mère, finalement. Sa mère qui, au-delà de Guillaume, qui est le personnage principal, c'est quand même la mère, le personnage central de cette histoire. Oui, tout à fait, puisque c'est elle qui veut avoir une fille et lui veut l'amour de sa mère, donc veut être la fille parfaite de sa maman. Et voilà, cette histoire est aussi une ode à la femme, parce que après il va essayer d'imiter d'autres femmes parce qu'il trouve qu'il ressemble trop à sa maman. C'est pour ça qu'on l'insulte dans la rue. C'est parce qu'il ressemble trop à sa mère, donc on ne voit pas que c'est une fille. Du coup, il va imiter ses tantes et puis il va observer toutes les femmes qui existent autour de lui pour essayer d'être la plus vraie fille. Finalement, quand il est jeune, il joue à Sissi l'impératrice. Il l'incarne, même Sissi. Oui. Alors que d'autres garçons peuvent jouer à autre chose. Et puis ensuite, c'est sa mère qui devient totalement son modèle. Il a envie de sa reconnaissance. C'est ça l'histoire. Tout à fait, oui. Un garçon qui s'est vu étiqueté d'une sexualité avant même de pouvoir la découvrir. Et c'est un peu castrateur tout ça en fait au final. Ah, totalement, puisqu'il essaye de plaire à sa mère, à la société, et donc ne peut pas être lui, Oui. mais doit être quelqu'un d'autre pour que la société l'accepte en fait, et même que sa mère lui dise je t'aime, chose qui n'arrive pas en tout cas dans la pièce. Ouais. Oui. Oh, vous voulez boire quelque chose? Eh ben dites-le mon vieux, enfin je veux dire 3 plombs pour sortir quoi? Un déca, un Perrier? Faut quand même pas charrier hein. C'est elle qui m'a dit de prendre une pomme, de la manger puis de l'acheter. Les hommes, ils ont 2 manières de respirer, pas plus. Selon qu'ils sont calmes ou excités, c'est tout. Ah bah c'est simple, c'est comme les kleps. Je veux
quitter Vienne et la cour. Je n'y trouve pas l'amour ni la tendresse dont j'ai besoin. Guillaume Gallienne disait que en faire un film lui avait permis d'aborder plus subtilement les thèmes qui le concernaient et surtout d'y défendre mieux sa mère. Sur scène, c'est quand même compliqué d'incarner tout ça. Comment tu as travaillé ces différents personnages et cette famille? Bien, avec Patrice Mac, mon metteur en scène, on a cherché à être le plus vrai possible, le plus proche d'un Guillaume, et pas essayer d'imiter Guillaume Gallienne, donc justement essayer de s'éloigner, car c'est déjà l'histoire de Guillaume Gallienne et tout le monde sait ça, évidemment, que avec le film, ça a été un gros succès. Donc j'ai essayé de m'éloigner le plus possible, tout en étant le plus proche et le plus vrai d'un Guillaume et de cette maman. Donc j'ai cherché la féminité de Guillaume, et puis la féminité de la maman, et puis la féminité des autres personnages, de femmes. Est-ce que dans le jeu, tu as ajouté des choses par rapport aux femmes que toi, tu as pu connaître ou tu peux connaître? Ah ben, je me suis inspiré évidemment des femmes que je connais. Je n'ai pas essayé d'imiter une femme que Guillaume Gallienne aurait connue. Donc ma mère ressemble plus à une femme que moi j'imagine, avec toute l'élégance et toute la prestance qu'à sa maman, parce que dans le texte, je trouve que c'est un personnage merveilleux, même si on peut la considérer comme un monstre, c'est un personnage tellement beau, féminin et tellement... Enfin, je l'imagine avec beaucoup de présence et beaucoup de prestance. De prestance, c'est ça. Les garçons et Guillaume à table, extrait. La tête qu'il a fait quand il a vu que c'était moi et pas ma mère. Oh, j'ai vu dans ses yeux qu'il avait compris. Mais alors, c'est ma mère qui va être hyper heureuse parce que ça y est, lui aussi a compris que j'étais une fille. Maman, ça y est, papa a compris. Est-ce que tes autres projets, tes envies théâtrales sont dans la même veine ou est-ce que vraiment c'est... Bien, dans la même veine, oui et non. En fait, j'avais un précédent seul en scène qui était aussi une quête d'identité. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est ça qui m'inspire. Parce qu'effectivement, à l'âge de 30 ans, je me cherchais encore et je crois qu'aujourd'hui, je suis à ma place. Et donc, je peux maintenant parler un peu acceptons-nous comme on est et tout se passera bien en fait. Voilà. Et une fois qu'on s'aime, ça ne saurait que bien se passer dans la vie. Se connaître finalement, c'est ça le plus compliqué. Apprendre tout à fait. À se connaître voilà. Très bien. Merci beaucoup Jean-François Breuer. Venez le voir les garçons et Guillaume à table avec cette très belle photo. C'est en ce moment au théâtre Le Funambule. Merci. Merci. Bonjour Raphaël. Salut Colas. Le week-end du 19 et celui du 26 avril, vous lancez le festival de théâtre à domicile. Dans ma maison, vous viendrez. Quel est le concept? Alors le projet Dans ma maison, vous viendrez, c'est un projet imaginé par Philippe Jamet dans le cadre du théâtre Nanterre-Amandier. L'idée, c'est de proposer à 9 habitants ou habitantes de Nanterre d'ouvrir leurs portes au public et de venir leur raconter un récit d'une trentaine de minutes autour de leur vie. Donc le public vient chez eux, par exemple dans leur salon, et vient écouter ce récit. Ce projet, c'est la 3e année qu'il a lieu, et cette année, comme c'est les Jeux Olympiques, la thématique est autour du sport. Donc parmi les participants, il y a par exemple Babacar, qui a participé 3 fois aux Jeux Olympiques en athlétisme, ou encore Nadia, qui, elle, a participé aux Jeux Paralympiques en natation. Voilà, et nous, les comédiens de la belle troupe, Raphaël Delabouillerie, Gabriel Gozlan à Gendorf, Jeanne Fuchs et Axel Godard, on a accompagné Philippe dans la mise en scène de ces récits. À bientôt. Ici et là-bas, c'est la sortie ciné de la semaine, en partie tournée à Paris avec Ahmed Silla et Hakim Djemili. Ce dernier incarne Adrien, installé au Sénégal depuis 15 ans, jusqu'au jour où il est renvoyé en France pour un problème de visa. Il débarque alors chez Sekou, un cousin éloigné de la famille qui travaille comme commercial à Paris. Bande annonce. Allô maman? Je le connais pas le cousin, moi comment ça il a passé papier? Cousin! Toi t'es le fils d'Ousmane? Bon fils! Tu savais qu'il était blanc? Je veux un passeport sénégalais, moi. Il est bien mignon avec ses histoires de passeport. En attendant, moi, je risque mon job. Et c'est quoi ton job? Je travaille chez Terroir de nos régions. Je représente les terrines, les foie gras, le bon pain, les spécialités françaises. Oui, allô, Alexandra? Je suis en chemin, là. Mais ça bouchonne pas mal, hein. Tu parles bien le blanc, hein? T'as intérêt à te tenir à carreau, toi. Allez, pour finir, de la musique électro, house et techno avec le grand retour du festival Madame Loyal à Villeneuve-la-Garenne sur 4 dates dans une ambiance de fête foraine les 13 et 27 avril, le 11 mai et le 6 juillet au cirque Micheletti. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous.